Myriam Puyol, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous accueillez ici à Colomiers, dans votre boutique. Non, c'est pas le mot qu'il faut employer. C'est une agence de voyage. Selectour. En fait, Selectour, tout court, maintenant, ça a un petit peu changé ces dernières années. Et oui, je vous accueille à Colomiers, dans l'agence qui est juste à côté de la mairie. Alors, pour tenir une agence de voyage, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être que dans votre prime jeunesse, vous avez commencé avec sac à dos autour du monde ou BTS Tourisme, peut-être. Alors oui, effectivement, en règle générale, il faut, pour avoir une agence de voyage, un minimum de BTS Tourisme. Pour mes employés, c'est également un petit peu ce qui est requis afin d'avoir des personnes qui ont déjà un minimum de technicité et de connaissances. Et par ailleurs, bien évidemment, plus on voyage et plus on aura voyagé, mieux ce sera pour conseiller nos clients qui viennent à l'agence et recherchent essentiellement ce type d'informations, des conseils pratiques, des gens qui ont déjà voyagé, qui connaissent la destination et qui peuvent vraiment donner de bonnes petites idées et des plus par rapport, bien évidemment, à ce que l'on peut trouver sur Internet. Je voudrais aller à Zanzibar. Est-ce que vous êtes capable de m'en parler ou bien Oui, bien sûr, mais je vous demanderai d'abord pourquoi voulez-vous aller à Zanzibar? Que recherchez-vous à Zanzibar? Pour être sûr que ce soit vraiment l'endroit qui correspond à votre imaginaire et à vos rêves et à vos attentes. les clients se tournent bien sûr avec la facilité sur Internet. Il suffit d'un clic pour obtenir un voyage. Mais est-ce que ça suffit? Parce que je veux dire, ça paraît un petit peu trop facile. Venir vous voir, quel est l'avantage? Alors je dirais que en ayant plus de 30 ans de métier, les choses ont effectivement énormément changé dans les 10 dernières années surtout. Il est vrai qu'il y a 30 ans, on réservait de tout. On réservait la France, beaucoup également. On réservait des logements, des appartements, plein de choses qui sont aujourd'hui devenues très facilement réservables sur Internet. Et il y a des marchés sur lesquels l'on n'est plus vraiment présent, où on vient plus vraiment nous demander de conseils. Par ailleurs, par contre, notre métier est devenu beaucoup plus complexe, je dirais, dans le sens où aujourd'hui, nous réservons essentiellement des voyages à la carte, des voyages très personnalisés et des voyages relativement compliqués que l'on ne peut pas faire aussi simplement sur Internet, où le conseil reste vraiment primordial. La connaissance du terrain, je n'en parle même pas. Pascal Delplanque, vous êtes la seconde, on peut dire, donc, de cet établissement. Oui. Et alors, au sujet justement des destinations, je crois savoir que vous êtes apte même, et c'est votre dada ou passion, d'aller carrément dans les pays lointains, faire des repérages. Comment ça se passe? Alors en fait, ce sont des voyages de repérage qui nous sont proposés par nos prestataires locaux, puisqu'il faut savoir que comme nous travaillons sur un créneau de voyage à la carte, nous avons énormément de bureaux qui sont nos correspondants sur chaque pays. Et de temps en temps, il est quand même nécessaire d'aller faire soit des repérages ou alors carrément de voir un petit peu si on peut proposer des programmes qui sortent de l'ordinaire, des programmes qui puissent mettre en valeur des modes d'hébergement alternatifs comme la maison d'hôte, selon les pays bien sûr, puisque ça peut s'y prêter, notamment par exemple sur l'Australie ou d'autres destinations comme cela. Et alors, quand vous partez, par exemple, l'Australie, déjà, il faut pouvoir y aller, ça prend du temps. Vous restez sur place 5, 6 jours, voire plus peut-être? Alors, dans le cas de l'Australie, ça a été une quinzaine de jours, puisque ça a été plusieurs régions qui ont été visitées. Après, ce n'est pas du tourisme, donc nous avons un rythme de croisière très, très soutenu. Pour vous donner une idée, sur un Éductour Australie d'une douzaine de jours, on prend 11 fois l'avion, on fait des vols intérieurs, on reste pas plus de 24 heures au même endroit. Après, oui, il y a pas mal de destinations, bon, du fait déjà d'avoir pas mal d'expérience dans le métier, puisque ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant. Et puis de par des voyages aussi personnels qui ont été effectués. Donc le tout cumulé fait qu'on a quand même
pas mal visité de destinations. Et puis, même quand on est en vacances, on a toujours le petit côté professionnel qui se réveille et qui fait qu'on aime bien aller voir un petit peu les hébergements et voir également sur les sites comment ça se passe, l'organisation, etc. Il n'y a pas que Colomiers qui vient vous voir. Alors, ça reste certes régional, mais il est vrai que nous avons des clients un petit peu partout en France qui sont d'anciens columérins ou clients qui sont de l'ouest toulousain, on va dire, qui nous suivent depuis de longues années. J'ai organisé les voyages de noces de ces mêmes enfants et par après, il est arrivé que plus tard, j'organise encore des voyages familiaux avec les parents, les grands-parents et les petits-enfants. En fait, donc vous avez une clientèle avec une certaine fidélité, on peut dire, c'est ça? Oui, globalement, on a beaucoup de nouveaux clients, certes, mais on a également de très nombreux clients qui nous sont fidèles parce que, en définitive, lorsqu'un agent de voyage connaît bien son client, très souvent, il est relativement facile de trouver pour nous les destinations et le type de produit qui correspondra vraiment au mieux. De surcroît, ils reviennent, visiblement, ils étaient contents. Donc, C'est la sécurité, la sérénité. On vient prendre un voyage et on est sûr d'être suivi de A à Z, y compris même dans le pays, si on a un souci maladie ou autre, ou rapatriement, c'est cela? absolument, absolument. On a un numéro de portable d'urgence où nous sommes joignables si jamais notre correspondant sur place ne l'était pas ou était défaillant. On peut être joignable, je dirais pas 24 heures sur 24, parce qu'un client, s'il nous appelle à minuit, heure d'ici, à minuit, on ne va pas pouvoir faire grand-chose étant donné que nous-mêmes, nous n'aurons pas d'interlocuteur, mais néanmoins, nous sommes toujours joignables pour lui, pour l'assister en cas de besoin. Rappelons que l'agence de voyage se trouve au plein centre à Colomiers. Adresse? Alors, adresse 21 allée du Roussillon. Nous sommes tout près de la mairie, tout près de la médiathèque.